comment ça va par chez vous? On se retrouve pour un nouveau vlog entre guillemets. Ce sera un vlog et un unboxing parce que j'ai pas grand chose à raconter. C'est surtout un update sur mon travail. Je me suis mise debout. J'en profite pour vous montrer donc ce que je porte. Donc, je vais quand même reculer. Ici vous avez une jupe. Alors c'est une très très vieille jupe que je dois avoir depuis à peu près 20 ans. J'exagère un peu, peut-être ça doit faire à peu près 15 ans que je l'ai, d'où le fait que le noir est un peu délavé. Et si jamais vous me suivez sur mes deux chaînes, la classe moyenne ou Madea Victoire, donc vous devez reconnaître ce chapeau qui est ma capeline Kangol. Donc voilà, comme ceci, qui est un peu à cache-misère parce qu'en fait je suis en train de préparer mes cheveux pour demain, donc ça cache mes cheveux en fait. Et la fameuse chemise Escada. Donc la voilà portée, donc elle est magnifique. Je suis bien dedans parce que c'est une grande taille. Dans mes souvenirs, ça doit être un 42 je crois, ou un 44. Bref, voilà, le seul défaut c'est que la jupe n'est pas raccord au niveau de la couleur. Mais voilà, ça donnait un petit côté... je voulais me faire un petit look, alors pas du tout gothique, hein, mais plutôt néo-rétro, je dirais début du siècle dernier évidemment. 1910-1920, vous savez, avec des chemises un peu corsées, très sombres, et des jupes, parce que la jupe est très très longue, un peu moins parce que j'ai pris du poids, et voilà, la jupe va jusque là, vous voyez, ces jupes, vous voyez ce style un peu 1910-1920, je vais mettre ma tête, vous voyez, cette idée voilà, d'avoir une longue jupe droite qui sert bien à la taille, une espèce de chemisier corsé, il n'y a que le chapeau en fait, j'avais prévu un petit chapeau paille, et je vous mettrai une photo de moi avec ce chapeau, parce que c'est vraiment un chapeau de 1910 je pense, à peu près. C'est un petit chapeau de paille avec des fleurs et qui donne vraiment un petit côté des débuts du siècle dernier effectivement. Sauf que comme je suis très bizarre sur mes tenues, le chapeau en question dont je vous mettrai la photo, il est en paille claire, il a des fleurs bleues et je trouvais que les fleurs n'allaient pas avec le reste. J'aurais préféré un chapeau noir, paille et noir par exemple. J'en ai un, paillé noir, mais qui ne va pas du tout avec le reste. Bref, je suis chiante, hein, j'ai 15 000 chapeaux et 15 000 paires de chaussures. Là, je suis encore touffe parce que je suis chez moi. Mais malgré mes 15 000 chapeaux, je n'ai pas trouvé le chapeau qui mérite le mieux. Du coup, j'ai pris la capeline, voilà. La capeline doit être des années 80. Mais les capelines, en fait, il y en a toujours eu, comme je l'expliquais, donc il aurait suffi de mettre quelques fleurs pour lui donner un côté plus ancien. Mais voilà, là je n'avais pas trop envie. Je me suis surtout habillée pour la vidéo, donc pour faire mon point, on va dire vlog entre guillemets. Donc nous sommes le mardi 26 avril, je suis censée être de la semaine où je devais commencer ma journée de travail, mon nouveau travail plutôt. Mais la boîte d'intérim, je ne sais pas pourquoi, a décidé que ce ne serait pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Je vais essayer de vous la faire courte, en fait. Donc 2 semaines avant la fin de mon autre contrat, j'avais appelé cette boîte d'intérim, qui m'avait dit ensuite que c'était bon, que je commencerais la semaine du 26 avril, enfin la semaine du 25 plutôt, et qui devait me rappeler. Donc il devait me rappeler la semaine dernière, qui était la seule semaine où je ne devais pas travailler dans le mal logique en fait. Mon contrat s'arrêtait le 14 avril et je devais reprendre le 25. Donc j'avais une semaine de battement. Ils me disent bien sûr, on vous rappelle, donc pour ceux qui sont habitués à l'administratif ou autre chose, le on vous rappelle, voilà. Donc en fait c'est toujours moi qui ai rappelé. J'ai rappelé 3 fois dans la même semaine parce qu'on se rapprochait de la fin de la semaine et je n'avais toujours pas mes horaires ni mon contrat. Tout ça pour me faire rebouler le vendredi soir assez rapidement en me disant mais non, on vous a jamais dit que vous embaucherez le 25 avril. Bref, j'aurais eu mal compris. Et de Guerlas, j'ai voulu aller dans une autre boîte d'intérim pour la même usine, parce qu'ils gèrent aussi les recrutements pour cette usine. Et bizarrement, hier, la première boîte d'intérim m'a appelé en me disant non mais c'est bon, vous embauchez bien la semaine du 2 mai, il n'y a pas de problème et je vous rappelle dans la semaine pour vous tenir au courant de vos horaires et de vos contrats. Donc nous sommes le mardi, donc j'ai encore 3 jours avant qu'elle me rappelle, en espérant que je n'ai pas à le faire parce que ça m'agace, c'est pas à moi de gérer les recrutements. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis encore en vacances entre guillemets et normalement, si tout se passe bien, je commence mon nouveau travail la semaine prochaine, donc le 2 mai. Donc, pour le coup, je pensais m'asseoir, mais en fait non, je vais rester debout. C'est pas plus mal au niveau du cadre. Donc, c'est pas vraiment un vlog. Hein. Je mettrai sur le titre vlog et unboxing, voilà, c'est juste pour vous faire plutôt un update par
rapport à mon travail. Et on va passer à la partie la plus amusante parce que mon update n'est pas très drôle. Bon, enfin, normalement, la semaine prochaine, j'ai du travail. Donc, je vais vous présenter une boutique. Alors, à la base, ce n'est pas une boutique, donc c'est Thrifters Anonymous. Je le prononce très très mal parce que Thrifters, c'est déjà pas facile à dire, mais Anonymous derrière, c'est compliqué. Il s'agit en fait de deux copines qui se connaissent depuis le lycée. Elles sont américaines, elles vivent à Las Vegas. Je suis un jour tombée sur leurs vidéos par hasard, il y a de ça à peu près, je vais dire 8 ans peut-être. Et depuis, je n'arrête pas de les suivre, voilà. Parce qu'elles font plein de choses dans leur vie. Il y en a une qui a été militaire, il y en a une qui a fait des concours de muscu, son mari est producteur, enfin bref. Elles ont une vie bien remplie, mais la partie de leur vie que je préfère, et c'est de là que partent en fait leurs vidéos YouTube, c'est qu'elles aiment faire les friperies, parce que thrifters en anglais veut dire chineur entre guillemets, puisque thrift shop c'est une friperie. Et je suis toujours en admiration parce que ce qu'elles trouvent à Las Vegas, mon Dieu, mais c'est magique, c'est-à-dire qu'elles trouvent de tout à tous les prix et surtout pas cher. Ils ont des grandes chaînes de friperies aux États-Unis telles que Goodwill ou Savers qui vendent plein de vêtements et donc très souvent à des prix pas chers pour moi en tant que française et européenne, mais parfois elles trouvent ça cher. Par exemple, un jour elles ont vu une robe à 10$, elles ont fait oh, bah, ça fait trop cher 10$ pour une robe. Il y a certaines friperies, j'aimerais bien que les robes soient à 10€, voyez-vous, ou à 8€, hein, par rapport au dollar et à l'euro. Bref, mais elle trouve de toute époque. C'est aussi à cause d'elle que j'adore les trucs à paillettes. Vous savez, les robes à sequins, des choses comme ça qui sont plutôt chères en fait en France. Je ne sais pas pourquoi, dans les friperies, dès que vous avez une robe à sequins, c'est très très cher. J'avais dû le dire sur une autre vidéo. Elle trouve ça à des prix défiant toute concurrence. Après, elles ont des antiquaires aussi où les prix sont un peu plus hauts, mais par contre, ce qu'elles trouvent chez les antiquaires, c'est juste magnifique. Ça va des années 1910 aux années 80, en passant par des marques de luxe. Bref, je vous invite, si vous êtes anglophone ou si vous comprenez un peu l'anglais, mais maintenant il y a même les sous-titres sur leurs vidéos YouTube, à les suivre. Donc c'est leur nom, leur prénom c'est Shaina et Edwina. Je vais y arriver, j'allais dire Emily, mais pas du tout, c'est Edwina et Shaina. Elles sont deux copines, leurs vidéos sont très marrantes parce que c'est vraiment deux copines qui sortent chinées, donc c'est vraiment toujours très amusant. Elles ont des goûts très particuliers, ce qui moi me va beaucoup. Elles sont fans des années 80, elles sont fans ah ben je viens de perdre le nom, des épaulettes par exemple, ce qui ne plaît pas à tout le monde, elles adorent les vêtements à épaulettes, enfin bref. Elles ont des goûts improbables, ce qui moi me va très bien. Et il y a de ça, je pense 8 mois, parce que, alors, autant moi je trouve que j'ai beaucoup d'affaires, mais alors elles achètent, elles ont des dressings à l'américaine, c'est-à-dire que ce ne sont pas des petits placards, ce sont des pièces entières. De ce fait, elles ont aussi des changements de morphologie qui font qu'elles se sont lancées à créer une boutique, donc c'est de ça dont je vous parle. Il y a 8 mois, elles ont commencé à faire une boutique, des choses qu'elles trouvent qu'elles pensent pourraient plaire à leur public. Elles ont ouvert une boutique. Le seul hic, c'est que forcément, comme elles commencent juste, leur site web ne vend qu'aux États-Unis. Donc les premiers, elles ont fait 2 lancements pour l'instant, ou 3. Bref, le premier lancement, j'ai eu plein de trucs et j'ai rien acheté parce qu'elles ne peuvent pas livrer en France. Et j'enchaîne sur le fait qu'un jour, pareil, en traînant sur le YouTube, je suis tombée sur une youtubeuse qui s'appelle Diana Segura. Nous n'avons absolument pas les mêmes goûts, mais j'aime les gens passionnés et cette fille est passionnée par Fran Fine, donc la série Une nude d'enfer, et elle chine des tenues qui ont été créées pour Fran Fine et qui ont existé dans les maisons. Par exemple, elle va chiner du Balenciaga, des trucs comme ça, des marques dont l'actrice plutôt a porté les tenues de la série. Donc pourquoi je vous parle de cette youtubeuse, c'est parce que je me suis aperçue qu'elle faisait beaucoup livrer des États-Unis et en un seul colis. C'est-à-dire qu'elle recevait toujours un gros colis et à l'intérieur plusieurs petits colis de différents vendeurs, et en fait elle l'a expliqué dans une vidéo qu'elle passe par un site web qui s'appelle Colis Expat, pour colis expatriés, et c'est grâce donc à cette youtubeuse que j'ai appris l'existence de ce genre de site, donc Colis Expat, qui vous permet d'acheter dans des pays où ils ne font pas de livraison en Europe ou ailleurs. Ce site web vous fournit, donc il faut payer à l'année, mais c'est extrêmement peu cher,
J'ai dû payer 14 € pour l'année. Ils vous fournissent une adresse partout dans le monde, parce que moi c'est les États-Unis, mais j'ai une adresse américaine, une adresse britannique, une adresse espagnole, bref, partout où vous achetez et qu'il ne faut pas d'envoi dans votre pays d'origine. Donc, grâce à elle, enfin grâce à cette youtubeuse, je me suis inscrite sur le site Colis Expat, ce qui m'a permis d'acheter dans la boutique de mes 2 premières youtubeuses dont je vous parlais, qui ont donc fait livrer mon colis à l'adresse, donc au dépôt appartenant à Colis Expat, colis que je me suis fait rapatrier il y a de ça au début d'année. Donc par contre, le procédé peut être long, parce qu'évidemment, les 2 youtubeuses ont envoyé le colis donc, à mon dépôt. Et ensuite, c'est à vous de décider si vous attendez d'autres colis pour faire un envoi groupé ou si vous envoyez. Mais après, cet envoi peut être long. Donc, vous avez des papiers de douane à remplir. Votre colis est conservé pendant 30 jours gratuitement. Le temps, par exemple, de faire parvenir d'autres colis et tout envoyer d'un coup. Mais l'avantage, c'est que je n'ai pas eu de frais de douane. Voilà. Pour peu que... Alors, ça marche aussi parce que j'achète que des vêtements et qu'il faut déclarer évidemment la somme à acheter, à peu près ce que vous achetez en fait, vêtements, accessoires, téléphonie. Il y a aussi des produits qui ne sont pas exportables, par exemple si vous achetez du liquide, du maquillage, des choses comme ça, ils ne le font pas, ça ne peut pas s'exporter via eux. Donc voilà mes petits loulous, si vous voulez en savoir plus pour Colis Expat, je pourrais vous en dire plus, mais après allez sur le site, c'est assez clair en fait, il vous explique bien comment ça se passe. Surtout faites attention quand il vous donne une adresse, peu importe l'adresse, vous avez un numéro au-dessus qui est votre numéro client. Et moi comme une blonde, quand j'ai rempli mon adresse sur le site Thrifters Anonymous, j'ai oublié de mettre mon numéro client, ce qui fait que c'était difficile pour eux de retrouver mon colis, forcément. Ils n'avaient pas mon numéro de client, par contre ils l'ont retrouvé heureusement grâce à mon vrai nom et mon vrai prénom. Mais pensez-y, voilà mes petits loulous, je vais me chercher une boisson et je vous déballe mon colis. Et me revoilà mes petits loups, donc voilà le colis. Donc il est assez gros, mais ce que j'ai acheté ne peut pas prendre trop de place. Mais il fait quand même cette taille, donc voilà, je vais le poser sur ma table basse qui est ici. On va l'ouvrir. Je vous le présente et le voilà ouvert. Alors, maintenant que je vous l'ai présenté, donc ça fait longtemps que j'ai commandé. J'ai dû passer la commande au mois de novembre. Et je l'ai reçu qu'au mois de février, je crois. J'ai le chapeau qui s'en va. Donc, il y avait une boîte dedans, dans le carton, qui est celle-ci. Et ça ne me revenait pas pourquoi j'avais une boîte comme ça. Et en fait, si, je vous montrerai ça en dernier. Elles sont chou parce qu'elles m'ont mis un cadeau dedans. Ça, j'en suis sûre. Et c'est trop chou. Donc, un petit papier pour dire que c'est éco-friendly. Donc, je pense qu'elle aussi utilise des cartons, qui réutilisent des cartons, et ce petit message c'est pour vous dire que votre carton, réutilisez-le, ce qui me paraît logique puisque c'est ce que je fais en général, mais c'est toujours bien de le rappeler. Donc la première chose, oh c'est trop chou, il y a mon nom, c'est idiot hein, mais quand vous voyez votre nom comme ça, tout Marie-Andrea, surtout que mon prénom, alors c'est mon vrai prénom pour ceux qui ne le savaient pas, je m'appelle Marie-Andrea, d'où la contraction de Madea, et c'est un prénom qui est extrêmement chiant à écrire, donc c'est beau quand il est écrit juste, non, parce que j'ai un souvenir de chez eux où le pauvre petit vendeur a eu beaucoup de mal à comprendre ce que je lui disais. Marie-Andrea, voilà, et je crois qu'il a dû écrire Maria, en général les gens font ça, je ne sais pas pourquoi. Il passe de Marie-Andrea à Maria. Et voilà, donc le premier colis, donc je suis vraiment super excitée parce qu'il faut savoir que c'est, comme je vous le disais, c'est des youtubeuses que je suis depuis à peu près 8 ans. Que j'aime beaucoup leur trouvaille parce que bon, c'est excentrique et c'est ce que j'aime. C'est très années 80, elles sont fans de chapeaux par exemple. Enfin, l'une d'entre elles est fan de chapeaux, elles sont fans de sequins. Bref, donc voilà la petite carte. En papier craft aussi, c'est du papier, il a assez rigide, je dirais recyclé. Ah! Il y avait du bruit dedans. Et je ne comprenais pas, on aurait dit du sable, mais non. Quand je vous disais qu'elles sont fans de sequins, ma petite pochette est remplie de petits sequins.
je suis là. Ma pochette est remplie de petits sequins, donc j'essaie de pas en mettre partout. Parce qu'elles essaient évidemment de faire ça bien, en fait. Voilà, ils sont tombés. Je sais pas si vous voyez, là, ce qui dépasse, c'est des petits sequins. Donc je vais les remettre dans l'enveloppe. Ce qui est toujours pratique si jamais vous avez quelque chose en sequin. C'est une fille de sequins. Je vais les défaire. Il y en a d'autres qui sont tombés. C'est très rigolo. Je sais pas si vous verrez bien. Les voilà. Et ça en était rempli. Je sais qu'elles avaient aussi fait des stickers. Donc je vais tout prendre pour tout vous montrer. Donc vous avez le stickers Throw it in the cart. Donc ça veut dire littéralement jette-le dans le chariot. Ou jette-le dans le caddie, parce que ça c'est leur phrase, quand elles voient un vêtement qui leur plaise et qu'elles n'ont pas envie de discuter en disant genre ah, non mais pourquoi on débat là-dessus, ce vêtement il est trop beau, mais vas-y mets-le dans le chariot quoi. Et c'est leur phrase en fait, throw it in the cart. Et donc elles ont appelé leur boutique, donc je vous le remets, elles ont appelé leur boutique comme ça. Le seul défaut c'est que moi qui aime faire du shopping, elles font des lancements, donc des lunch comme ils disent en anglais, et pas lunch, hein, lunch, ouais, je pense que je prononce très très mal, c'est-à-dire que elles achètent. Et comme elles veulent faire ça bien et qu'elles font des ventes à thème, et bien pour l'instant elles n'ont pas fait beaucoup de ventes dans le sens où hop, elles font un lancement sur le thème sequin par exemple et elles mettent que des vêtements sequins. Le lancement que j'ai eu là c'est le lancement animal, d'où le fait que vous avez vu du léopard. Donc si vous voulez leurs informations, les voici, donc Shanna et Edwina. Donc Edwina c'est elle et Shanna c'est elle, voilà. Et franchement si vous pouvez aller sur leur YouTube, moi je les trouve trop rigolotes. Il m'arrive de les regarder uniquement parce qu'elles me font rire. Des fois c'est pas forcément des vidéos qui vont m'intéresser, mais elles sont vraiment très drôles et elles redonnent la patate quoi. Voilà, donc des fois ça fait du bien. Hop, je vous les remets bien. Elles sont les voilà. Et elles se connaissent vraiment depuis l'adolescence. Je crois qu'une seule fois elles en parlent. Elles se sont rencontrées dans le bus de l'école, je crois, elles avaient 15 ans. Donc le nom de la boutique. Donc je trouve ça chouette, une vraie amitié, deux youtubeuses qui ont vraiment une vraie amitié, qui ont vraiment une histoire. Je trouve ça super chouette. Donc, et la petite carte nommée To our friend Marie-Andrea. Thank you also very much for shopping the animal lunch. Voilà, vous avez là, c'est ce mot-là, lunch. Donc, hope you grabbed some of our favorite items, we hope you enjoyed them. Ça c'est de l'accent. Enjoy the stickers, love Edwina et Shanna. Donc en français dans le texte ça fait pour notre chère amie Marie-Andrea, merci vraiment, oh so very much. Nous vous remercions grandement pour avoir fait des achats sur notre lancement sur le thème animal. Vous avez choisi certaines de nos pièces préférées. Nous espérons que vous en profiterez bien. Amusez-vous bien avec les stickers que je vous ai montrés. Amour, Edwina et Shanna. Donc voilà. Donc, on y va quand même, hein, parce que ça fait 7 minutes que je vous donc, lancement animal. Hein. Et vous savez qu'en plus, au moment où elles ont fait ce lancement, j'avais un problème avec les imprimés léopard. Alors, c'est extrêmement bien emballé. Il y a même du papier de soie dans le pliage de la veste. Donc, il s'agit d'une veste. Elles ont même poussé le vice à créer des étiquettes à l'effigie de leur boutique. Et pareil, ça doit être un papier recyclé, c'est pas du papier. On dirait un tissu végétal, c'est assez particulier. Elles sont très perfectionnistes, je pense, et je pense que c'est pour ça qu'elles ont mis du temps à créer leur boutique. Donc voilà la fameuse veste. Elle est marron, je ne sais pas si vous aimez bien la couleur, elle est très très lourde, elle est très épaisse hein, par contre. Je la voyais pas aussi lourde. Elle se ferme par des boutons de style asiatique. Je vais le mettre comme ceci. Vous voyez là? Et elle est bien plus épaisse que je ne l'imaginais. Je suis tellement excitée que j'arrive pas à aller faire les boutons. Pourtant, c'est pas les boutons les plus compliqués au monde. Mon chapeau se barre. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas attaché. Pour ceux qui se demandent, normalement, j'ai des aiguilles à chapeau. Et là, je l'ai pas mis. Donc, si mon chapeau se promène, c'est normal. Il n'y a pas de marque. Il est beaucoup plus épais que je pensais. Et voilà ce que ça donne. Hop, je vais vous descendre un peu. Voilà, il arrive au niveau de mes fesses, il est tout doux. Alors, il a un poil petit, enfin, il n'est pas petit. Mais, je vais essayer de le fermer. Il n'est pas petit en fait, mais c'est quand je le ferme, je sens quand même que si j'avais moins de fesses, ce serait mieux.
Donc voilà, fermé, il donne ça. Et ouais, il est un peu petit au niveau de mon tour de hanche. Je suis pas serré, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et surtout, là, vous voyez, là, je mets les mains dedans, il y a 2 poches. En fait, le mouvement du tissu et en fait l'ouverture de la poche. Donc, le tissu, c'est comme si la bande de tissu, enfin c'est pas comme si d'ailleurs, c'est ce que c'est, la bande de tissu part des poches, vous voyez, c'est-à-dire que tout le long là en fait c'est une poche géante, ça part des poches et ça fait le tour en fait. J'avais un doute avant de l'acheter, mais en fait il est trop beau. La seule chose c'est avec quoi l'associer, parce que il fait plutôt moderne entre guillemets, peut-être sur une petite tenue années 70 ou 60. Mais alors, je vous le mets de plus près, il est très beau. Et pareil, comme la dernière fois, je vous avais montré une chemise comme ça, imprimée léopard, la couleur sur la caméra est beaucoup plus orangée qu'en vrai. La nuance de couleur que j'ai dû mettre pour filmer doit avoir un ton de rouge plus fort. C'est beaucoup plus orangé qu'en vrai en fait. Donc voilà pour le premier article. Quoique même comme ça, avec ce chapeau là, ça fait très... je sais pas. Mais je trouve que ça va bien, les deux ensemble. Je vais vous remettre, parce que vous n'êtes pas en face de moi les enfants. Voilà. Ensuite, donc cette petite boîte. Donc c'est une boîte, littéralement à chapeau. Par contre, je ne savais pas que j'aurais la boîte avec, parce que évidemment, j'ai pris le chapeau qui est dedans. Je devrais, mais j'ai beaucoup de mal. Donc, j'ai de nouveau une carte dans la boîte à chapeau, mais c'est trop chou. Hein. We cannot thank you enough. On ne vous remerciera jamais assez. Voilà. Elles étaient vraiment contentes d'avoir fait ce lancement et d'avoir eu beaucoup de retours positifs. Il faut savoir que moi, quand j'ai vu que je pouvais commander chez elles grâce à Colis Expat, beaucoup d'articles avaient déjà été vendus. Mais vraiment, il reste vraiment plus grand chose. Après, c'est pas des grosses collections qu'elles lancent, mais quand même. Et donc, bon, je suis contente parce que déjà j'ai une boîte à chapeau, c'était pas prévu. Et voilà. Voilà. Des chapeaux crème. Ah oui, en plus il avait son épingle à chapeau avec. J'avais la boîte à chapeau et l'épingle à chapeau, j'ai envie de dire c'est formidable. Des chapeaux crème. Oui, je sais, des chapeaux crème. J'ai 50 000 chapeaux, mais des chapeaux crème, non. Voilà, on le sait. Je vous ferai la vidéo collection chapeau. J'ai commencé à regarder tout ce que j'avais dans une pièce. Oui, dans une seule pièce. Et je me suis dit, ça va être long. Il va falloir que je les catégorise. Hein. Je ne pourrais pas tout vous montrer d'un coup, mais voilà. J'y reviens, je suis très excitée. Et sur celui-ci, voilà, il y a des petites plumes. Ces plumes me parlent, mais ça ne me revient plus. Et il a son petit galon gros crin, voilà, qui fait le tour. Des chapeaux crème, je vous jure que j'en ai pas beaucoup, sachant que très souvent les crèmes, les chapeaux clairs, ce sera souvent des chapeaux paille, et des chapeaux clairs sont très souvent abîmés, puisque du fait de leur couleur, ils sont très vite tachés. Celui-ci est en feutre. Il s'appelle Doeskin. Ah, c'est de la feutre de laine, oui, c'est ça. Ball, je sais pas quoi, fait aux États-Unis. Je pense que c'est le mot allemand, parce que ball, il me semble que c'est laine. Bref, je vous montre l'intérieur, voilà. Et pour quantifier son âge, alors non, c'est pas très beau parce que je vous dis, j'ai mis mes cheveux à préparer, donc c'est pour ça que j'ai un chapeau. C'est juste histoire que vous voyez comment le porter. Du coup, là, il n'y a pas d'élastique, hein, il a son épingle, mais on se doute que les plumes se mettent sur le côté et qu'à sa forme, je vais essayer de l'obtenir correctement, vous voyez, ça fait ça. Ici, c'est forcément l'arrière puisque c'est plus petit que là. Ça doit être certainement un chapeau, voilà, qui venait se poser comme ça. C'est un chapeau calot en fait. Donc il faudrait soit un chignon banane, soit de belles boucles. Mais pour l'époque, j'ai un peu de mal. Je dirais 55 à peu près. Entre la deuxième moitié de la décennie des années 50 et début 60. Voilà mes petits loulous pour ce chapeau. Je suis super contente. Il y avait ceci donc, que je n'ai pas commandé. Donc c'est un cadeau. Bon, elles ont dû voir que j'aimais l'animal. Parce que de toute façon, c'était le thème. Donc ceci n'est pas cadeau. J'allais dire, c'est pas trop mon style. Donc j'allais dire, il a été rembourré, mais en fait non, j'ai quelque chose encore dans le fond. Voilà.
Et j'allais dire, c'est pas trop mon style. J'ai encore l'étiquette éco-friendly. Mais ça fait quand même un très beau sac cabas. Et pendant que je vous disais que c'était pas mon style, j'ai remarqué l'étiquette. Neiman Marcus. Marcus, je sais pas comment ça se prononce. C'est une chaîne aux États-Unis qui normalement revendent. Je crois que Neiman Marcus est aussi connu pour revendre du luxe ou des marques, ou des articles de maison ou des marques de designers, je veux dire plutôt. Moi, je sais que ça correspond à une chaîne de magasins qui revend du luxe parce que je suis d'autres personnes qui aiment acheter du luxe de seconde main, disons en discount. Donc voilà. Je pense que c'est vraiment le sac cabas. Ça se trouve, c'est le sac cabas de l'enseigne. Hein. Quand vous achetez quelque chose et qu'ils vous proposent, vous avez le sac cabas comme au magasin en fait. Et ça se trouve, c'est ça qu'ils proposent. Mais dans ma voiture, il sera très bien pour faire son travail de sac cabas quand je vais faire les courses. Vous savez, ce fameux sac cabas que vous oubliez et du coup, vous en avez 40 dans un placard. Voilà. Et ensuite, il y avait ça. Je ne sais pas ce que c'est. Donc dedans, il y avait une chose que j'ai commandée mais que je ne trouvais pas dans mon packaging. J'ai ceci. Donc j'espère que c'est dedans. Je pense. Par contre, c'est excessivement emballé. Donc, hop, je vais enlever de la pochette. C'est dans du papier de soie. Et elles ont même poussé le vice à faire ça extrêmement bien. Donc, comme toute bonne youtubeuse, bon, c'est pas trop leur truc, mais elles vendaient quand même un produit lié à leur chaîne YouTube. Ce qu'ils appellent du merchandising. Autant il y a des youtubeurs qui abusent parce qu'ils vendent des casquettes, des t-shirts, des polos à leur effigie. Elles, bon, elles aiment la seconde main. Donc, mais la seule chose qu'elles vendent à l'effigie de leur chaîne YouTube est en lien avec une chose qu'elles aiment beaucoup et qui m'arrange parce que moi aussi j'aime beaucoup ça. Ce sont les broches. C'est pour ça aussi que j'adore leur chaîne. Elles collectionnent les broches, donc je me sens beaucoup moins seule. Et donc là, il s'agit d'une broche au nom donc, de leur chaîne YouTube. Donc là, comme je prononce très très mal, vous l'avez bien écrit, Thrifters Anonymous. Et elles ont poussé le vice à faire une petite carte. Vous savez, aux États-Unis, quand ils font des rencontres, des meetings, ils ont des petites cartes comme ça qui collent sur leurs vêtements avec écrit bonjour, je m'appelle. Et donc là, il y a écrit hello, my name is Marie-Andrea. Et membre officiel de Thrifters Anonymous. Voilà. Et comme elles aiment les broches, c'est vraiment une broche. Ce n'est pas un pins, vous voyez. C'est une broche qui est assez grande. Donc je suis contente parce que j'avais vraiment peur qu'elle soit trop petite. Je ne voyais pas trop quel format elle avait, mais elle va être trop bien. Et la carte, je la trouve trop mignonne. C'est vraiment pousser le détail du design jusqu'au bout, c'est-à-dire reproduire une carte de membre en fait. Je trouve ça trop rigolo. Et ce qu'il y avait avec, donc c'est aussi un cadeau. C'est ceci qui, ma foi, doit être un collier. Je pense. Enfin, je pense, c'est même sûr. C'est quelque chose qu'elles ont eu neuf, parce que j'ai une étiquette dessus. loyoudesign.net et j'ai même le prix d'origine, 24,99. Donc certainement quelque chose qu'elles ont chiné peut-être. C'est très bizarre, on dirait que c'est aimanté, ça prend la forme que vous voulez. Donc je sais même pas, alors je sais pas si c'est un bijou, mais je pense que oui. Mais je ne sais absolument pas en quoi c'est fait. Alors, je pense que ce sont des... Comment dire ça? C'est... Je vois ce que c'est, mais j'aurai du mal à vous l'expliquer. Vous voyez comment ça se tient quand vous tirez, là? En fait, ce sont, je pense, des pièces de métal qui ont une forme de dôme et qui sont emboîtées les unes aux autres, ce qui fait que comme elles sont en forme de dôme, vous pouvez les tordre comme vous voulez et elle garde la forme en fait. Vous voyez les pailles quand on était petit, les pailles comme ça là, qui avaient un système accordéon pour pouvoir recourber la paille pour qu'elle reste de manière coudée. Bon mais là c'est le même principe, ça va être des pièces de métal, vous voyez quand je tire comme ça on voit un peu, qui doivent être en forme de dôme et qui permettent de tout faire tourner comme ça. Donc je ne connaissais pas ce genre de bijou, faudrait que je regarde par rapport à l'étiquette si je retrouve. Et si ça se trouve, c'est même pas un bijou, enfin.
Quoi qu'on peut en faire ce qu'on veut en fait, puisqu'on plie dans tous les sens. C'est très bizarre. En tout cas, c'est déstressant. C'est un petit côté déstressant, je trouve. Oui, c'est genre... Et vous faites ça là, ça vous... Ma caméra a coupé, c'est signe qu'il faut que j'arrête. Que ça fait une trop longue vidéo, donc pendant qu'elle a coupé, j'ai regardé Joyeux Design, donc je tombe bien sur un truc, mais je ne comprends pas ce que c'est. Bref, et ben voilà, on va en rester là. Je ne comprends pas ce que c'est, par contre c'est très rigolo. Mais voilà, pour résumer, ben, je suis heureuse de ma commande. Alors sur 3 trucs commandés, j'ai eu en tout et pour tout 4 cadeaux. Non, 3. Bon, le truc chelou, le sac, et la boîte à chapeau, qui n'était pas prévue. Je savais que j'aurais le chapeau et l'épingle à chapeau, parce que ça me revient, l'épingle était sur la photo. Mais je ne savais pas que j'aurais la boîte à chapeau. Et puis je vois qu'elles ont mis beaucoup de cœur à faire préparer leur commande, parce que bon, je ne suis pas la seule à avoir commandé, donc j'imagine que c'est quand même pas mal de boulot, tout empaqueté, faire comme elles ont fait, les petites cartes, les petites étiquettes, les stickers, le porte-badge, enfin bref. Je suis ravie, ça doit se voir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube. Voilà, j'adore leurs vidéos, donc je suis très contente d'avoir commandé chez elles. Donc voilà, mes petits loulous, c'était mon mini update et mon unboxing. Et puis voilà, je vous embrasse très fort et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout faites-le bien. Je vous embrasse et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, mes petits loulous. À plus tard.